La réaction d'Hansi après la défaite face à Séville, ce n'est pas un problème de système ou de structure. On a fait beaucoup de grosses erreurs en première période, c'est désormais le passé. J'ai dit après Paris qu'il fallait apprendre et on va le faire pareil pour aujourd'hui. Certains joueurs vont revenir, on a besoin d'eux. En début de saison, il avait dit que l'arrogance tue le succès. Est-ce qu'aujourd'hui il a ressenti la même chose? Il a dit non, c'est complètement différent. On a tout essayé, mais gagner au football ne se résume pas seulement à marquer plus de buts. Mais moi, dans sa déclaration, je retiens qu'un seul truc. Des joueurs vont revenir. Des titulaires vont revenir. Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez est un titulaire. Parce que tu ne peux pas mettre Dani Olmo, numéro 10, titulaire au FC Barcelone. J'ai l'impression qu'on a perdu le truc qu'on avait la saison dernière. Il y a le truc en plus. Et là, on a vu ce que ça donne quand Rafinha il est pas là, quand Lamine Yamal il est pas là, quand Fermin il est pas là. Mais alors si Pedri Gonzalez est pas là, je crois qu'on joue le maintien les gars. Aujourd'hui, s'il y a deux satisfactions, comme d'habitude Pedri et Marcus Rashford. Les autres, c'est zéro. Lewandowski, contre Etafé, tu m'as fait kiffer, tu m'as mis un but de chien de la casse. Aujourd'hui, t'es zéro. Ferran, sur ce match, zéro. Rooney, tu m'as fait kiffer. Rooney, tu dois marquer. La vie, tu dois marquer, mon gars, t'as pas le droit de faire ça. Et Dani Olmo, MDR. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, regardez la réaction de Flick sur la faute commise par Araujo, les gars. En fait, les gars, je suis comme Flick. Je suis dans le même état que lui, les gars. Quand il fout la merde au point qu'il sort à la mi-temps, les gars. Est-ce que son frère, il fait des stories? Est-ce que son frère, il fait des stories, les gars? Je vais me répéter jusqu'à la fin des temps, les gars, avant qu'il soit trop tard. Ronald Araujo est un défenseur que tu fous dans n'importe quelle équipe qui ne demande pas de relancer le ballon proprement à tout prix. Qui ne demande pas à ce que ses défenseurs soient techniques. Qui ne demande pas à ses défenseurs de réfléchir aux appels des autres attaquants et à s'aligner ainsi. Ainsi, les gars. Je vous jure qu'il peut être le meilleur défenseur du monde s'il veut, mais jamais au FC Barcelone de Flick, les gars. Vous voulez garder Flick longtemps, non? Est-ce que vous voulez garder Flick longtemps? Alors pour sa santé, arrêtez cette zumba autour de Ronald Araujo avant que je commette l'irréparable. Es-tu? Où es-tu? Où êtes-vous, les gars? Vous me manquez! On est nuls sans vous! Indispensable du Barça. Rafinha, Firmin, Lamine Yamal. Firmin, reviens vite, s'il te plaît. Je peux me le voir, Daniela. Je peux plus me le voir, Daniela. 60 millions, c'est fait scam. Il est nul, ce mec. Il a fait l'exploit de faire pire que face au Paris Saint-Germain. Pour moi, il avait 0 déjà face au PSG. Là, t'es à -1. T'es à -1. C'est là où tu te rends compte que dans un match, si Pedri n'est pas au mieux de sa forme, si Pedri est très bien marqué, le reste ne suit pas. Tu peux pas me dire oui, il manque des absents, oui, il manque des absents, mais c'est pas une excuse, on affronte Séville. C'est pas le Real Madrid, c'est pas l'Atlético, c'est Séville. Malgré un match où il a été très bien cadenassé, Pedri arrive quand même à te sortir cette passe pour Marcus Rashford, qui fait un très bon match. Maintenant, je suis inquiet. On a perdu Rafinha, on n'a pas Lamine Yamal. Maintenant, Rashford sur blessure, on va faire comment? Heureusement que c'est la trêve. Heureusement que c'est la trêve internationale. On s'est fait malaxer Séville, ils ont fait une excellente première mi-temps. En deuxième mi-temps, on n'a pas su trouver les solutions et c'est mérité la défaite, clairement. Le Paris Saint-Germain, tout ça c'est à cause de vous. Quand le PSG passe, ça laisse des traces. Le FC Barcelone qui s'incline 3-1 face à FC Séville. Avant de commencer ce débrief, je tiens à tirer mon chapeau à 2 joueurs du FC Barcelone. Le reste, inadmissible. Monsieur Pedri, comme d'habitude, toujours métronome, le seul qui tente, le seul qui essaye, le seul qui a réussi à être décisif pour... Et Rashford, le seul homme en forme. Et Dieu merci, il est là pour le Barça. Dieu merci. Parce que là, ça serait terrible. Après, on va dire qu'on est sévère avec Araujo. Vous voyez pourquoi je mets pas l'accent quand je parle de lui? Je dis Araujo parce qu'il n'a pas de cerveau. Et ça ne changera pas. Peut-être qu'il va faire 4, 5 matchs où on va se dire, ah, Araujo Prime est de retour. Mais il va retourner, on sait que c'est bêtise. Il n'est pas dangereux. Il a réussi à l'amener vers la ligne. Mais pourquoi il va encore mettre ses pieds pour le faire tomber? Ensuite, Lewandowski. On peut dire tout ce que tu veux, mais là, dans ce match-là, t'as du sang sur les mains. Ce penalty à 2-1, il aurait relancé le Barça. Mais ce penalty, il a complètement anéanti les espoirs du Barça. Et en plus de ça, son match, il est catastrophique. C'est le Lewandowski maléfique. C'était pas Mario, c'était Wario. Aujourd'hui, c'était Wario. Et ensuite, Jules Koundé qui perd le ballon sur ce but de Séville. Même si, est-ce qu'on peut dire qu'il y a faute? Pour moi, c'est un peu compliqué de siffler faute, surtout après visionnage du VAR, parce que c'est pas une erreur flagrante, c'est un duel, il n'y a pas vraiment une grosse faute. Mais au-delà de ça, Koundé, depuis quelques semaines, c'est plus le Koundé de l'année dernière. Il faut qu'il se réveille, clairement. Avec un Frenkie de Jong aussi qui n'a pas été fameux, au milieu de terrain, manqué de connexion avec l'attaque, tu sentais que le Paris Saint-Germain a laissé des traces.
Tu l'as senti pendant tout le match. Et là, ça fait une défaite et le Real reprend sa place de leader. Les gars, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais sans nos cadres, on est éteint. On est éteint. À la différence d'un PSG où même quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Marquinhos, tu peux même enlever le milieu de terrain, ça va tourner et le collectif, il va être incroyable. Les deux là, sans eux, faut dire la vérité, il y a rien devant. Il y a rien. Le Barça, collectivement, on est bon quand il y a tout le monde, hein, je dis pas le contraire. Mais les individualités au Barça, elles prennent beaucoup de place. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais les actions de Yamal, quand il est tout seul, il fait des rushs tout seul, c'est en solo. Rafinha, des fois, il sort des buts de nulle part, il le fait tout seul. Il peut pas tout faire tout seul, hein. Il peut pas tout faire tout seul. Les gars, Pedri, il est bon 99,9% du temps. Lui aussi, c'est pareil. Vous voulez lui reprocher quoi? Il fait son maximum. Rashford, cette saison, au niveau de ce qu'on lui demande, c'est plus que correct. 12 matchs, 4 buts, 5 passes D, 9 GA. Ça fait 8 matchs de suite qu'il est décisif. Et les gars, on l'a très bien vu contre le PSG. Le PSG, ils nous ont mis une leçon en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait des titis parisiens. Il y avait des titis parisiens sur le terrain chez nous à domicile. Là, on perd contre le FC Séville. La défense aussi, faut en parler. La défense, c'est clairement n'importe quoi. Il manque Inigo Martinez qui a laissé un vide total. Jules Koundé, il reste quand même bon, il fait des bons matchs, mais c'est très loin d'être le Koundé de la saison dernière. Olmo, sur les derniers matchs, je le reconnais plus. Il est méconnaissable. L'année dernière, même dans les rentrées, quand il rentrait 10 minutes, il faisait le taf. Non, la vérité, les gars, collectivement, on est bon, mais quand il y a les cadres, quand ils sont pas là, c'est fini. C'est vraiment la pire semaine de ma vie, les gars. Franchement, j'ai même pas le temps de digérer la défaite contre le PSG. J'ai même pas le temps de passer à autre chose, les gars. Encore aujourd'hui, j'avais du mal à dormir. Ça fait 4 jours que le match contre le PSG est passé, les gars. Et j'ai toujours du mal à dormir. Et là, je me suis dit contre le FC Séville. Une équipe très faible, c'est pas un grand FC Séville, c'est pas le FC Séville des années 2010, des années 2005. On est loin de tout ça, les gars. Et même là, alors que tu pensais que t'allais reprendre en confiance, que t'allais voir un beau match, un grand Barça, on se fait encore manger, les frères. On se fait encore humilier, les frères. En fait, on se prend humiliation en humiliation. Le premier qui arrive, le premier qui se présente devant nous, il nous tarte. Allez, ça dégage. Allez, ça nous tarte. Voilà, les gars, on est quoi? On est la victime d'Europe, la victime de l'Europe, la victime de l'Espagne, en fait, c'est ça. Quand on pense qu'en plus de ça, dans quelques semaines, il y a le match contre le Real, il y a le match contre Chelsea qui va arriver, Chelsea qui a battu Liverpool, il y a le match contre l'Atlético qui a battu le Real. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop, les frères. Alors, je veux bien, les gars. Je veux bien, il y avait pas Yamal, il y avait pas Rafinha. Mais de là, à se faire taper comme ça par une équipe du FC Séville, qui a comme meilleur joueur Alexis Sanchez, 45 ans, Azpilicueta, 52 ans. Les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de l'humiliation aujourd'hui qu'on s'est pris 4-1? Ça fait 10 ans, les gars, 15 ans même, 15 ans qu'on a plus perdu contre le FC Séville. 15 ans que le Barça a plus perdu contre le FC Séville en Ligue 1. Même dans les pires Barça de l'histoire, même le Barça de Xavi, il tartait le FC Séville sans problème. Je suis dégoûté, les gars. Franchement, cette défaite, elle fait très, très mal. Pour moi, elle fait encore presque aussi mal que celle contre le PSG, clairement, les gars. On peut pas faire revenir Ansu Fati, s'il vous plaît? Non, parce que les gars, franchement, je me suis rendu compte d'une chose. Là, le meilleur attaquant du Barça sur ce début de saison, il joue pas au Barça. C'est pas une blague, les gars. Le meilleur attaquant du Barça sur ce début de saison, c'est Ansu Fati. Qui appartient toujours au Barça, mais qui joue pas au Barça, qui joue à Monaco. Le mec, il a 6 buts en 5 matchs sur ce début de saison, les frères. Alors que quand il était au Barça, il rentrait, il te faisait des rentrées horribles. Il arrivait même pas à contrôler un ballon. Vous me parlez de marquer des buts. Vous vous rendez compte, le mec, il te met des doublés à chaque match. En Ligue 1, en Ligue des Champions. Non, les frères, je sais pas s'il y a une solution, s'il y a un moyen de le faire revenir en hiver, s'il y a un moyen de le faire revenir le plus rapidement possible. Non, franchement, s'il vous plaît. Là, on en a besoin, les gars. Là, on retrouve enfin un Ansu Fati. Le Ansu Fati qu'on attend depuis des années, les gars, on le retrouve enfin. Et il est pas au club. Il est pas au Barça. Et le pire, les gars, c'est qu'on pourrait se dire vraiment que c'est juste en Ligue 1 qu'il est bon parce que le championnat est plus faible. Mais comme je vous dis, même en Ligue des Champions, il arrive à être performant, il arrive à être bon, comme contre Bruges, contre City. Contre Bruges, d'ailleurs, c'était le seul joueur qui a réussi à être performant avec une équipe de Monaco qui est très faible. Et cette saison, les gars, Monaco, c'est loin d'être exceptionnel, les frères. Et malgré ça, lui, il arrive vraiment à garder la tête hors de l'eau. C'est là où c'est encore plus impressionnant, franchement, mais j'espère qu'il pourra revenir le plus rapidement possible. Tonton, t'es intelligent, t'es sage, t'as changé nos vies. Tu connais et tu comprends le football. Je sais que t'es pas bête, je sais que t'es fâché. On est tous comme toi. T'es sur le banc, on est chez nous. Mais la vibe, c'est la même. L'heure est venue. Et si personne ne retourne sa veste? 100% confiance en Hansi Flick. Mais le piège du hors-jeu... Ça y est, ils ont compris. Rayo Vallecano,
Paris, aujourd'hui Séville, ça laisse un 9 derrière nos défenseurs. Hors jeu, ça envoie sur les côtés, ça centre. On prend toujours le même but. C'est l'heure de prouver au monde que tu ne te limites pas au piège du hors-jeu. De prouver au monde que tu es capable de t'adapter. Les gens sont ingrats. La saison dernière vient juste de finir. Les émotions qu'on a pu vivre, les gens ils ont déjà oublié tout ça. Il y a des blessés, je sais. Là c'est la trêve. T'as 2 semaines pour nous bosser un nouveau schéma tactique. On peut garder une ligne haute. Moins de pièges du hors-jeu. On change. On s'adapte. Toutes les équipes qui pensaient qu'on voulait jouer le piège du hors-jeu, qui sont déjà adaptées à ça pour essayer de nous prendre à ce jeu-là, elles vont se faire bip. Et derrière, on relance la machine. On a perdu Inigo Martinez. Koubarsi n'est plus au niveau de la saison passée. Faudrait peut-être même penser à revoir la défense. Baldé en fin de retour. Et je pense que c'est l'heure. Donc s'il te plaît, sois pas têtu comme certains coachs en première ligue. Un Ruben Amorim. Change de tactique, change de schéma de jeu. Et moi, je sais, j'ai la certitude. Une fois reparti, on va tout éteindre. Au moins, ils sont conscients que c'est peut-être le pire match de l'ère Hansi Flick. Pedri, après la défaite, nous n'avons pas joué un match comme celui d'aujourd'hui. Nous devons travailler dur pour que cela ne se reproduise plus. Il a aussi dit, il nous manque beaucoup de choses honnêtement. Avec le ballon, nous n'avons pas su briser leur pression individuelle. Nous avons manqué d'intensité en défense. Baldé, sur les problèmes défensifs de l'équipe, il a dit, je pense que ce sont des choses dont on souffre pendant certaines périodes de la saison, des choses que nous devrions ajuster pour ne pas trop souffrir dans le dos. Alors celui qui va tirer sur Hansi Flick, c'est un ingrat, parce que Hansi Flick, il fait avec ce qu'il a et il essaye de trouver la meilleure combinaison possible. On lui a enlevé le chef de sa défense, et je parle de Deco et Laporta. Ouais, je parle de la direction. Vous avez laissé partir notre meilleur défenseur central gratuitement. Celui qui était méchant et intelligent à la fois. On a des gentils garçons, Eric Garcia, Christiansen, Koubarsi, c'est mignon. On a des méchants, Araujo, mais c'est pas intelligent. Araujo, son ref, il y a 3 jours, il a mis une story. Aujourd'hui, c'est lui qu'il faut allumer. Enfin, allumer. Il est fautif sur les 2 buts, mais encore une fois, ce n'est pas un joueur fait pour le système d'Hansi Flick, les gars. On se rend compte de la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue. Mais Inigo, franchement, mon ref. Waouh, ce que tu m'as procuré, en fait, juste merci. Juste merci à toi. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. L'absence de Inigo Martinez se fait ressentir, certes, mais Flick après cette trêve doit trancher et trouver nos 2 défenseurs qui seront titulaires indiscutables. On peut pas s'amuser à changer de défenseur tous les 2 matchs. Ce schéma, on l'a vu plusieurs fois, même la saison dernière. Araujo qui commence titulaire, mais qui est remplacé par Eric Garcia car Flick veut que tout le monde participe au jeu. À cause de la qualité de passe de Araujo est libre et se fait pas presser. Le plus frustrant, c'est que Araujo pourra être un excellent défenseur s'il est mis dans les bonnes conditions. Flick est au courant des qualités d'Araujo et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il le met pas dans les meilleures conditions. Alors nous savons tous que dans n'importe quel autre club, dans n'importe quelle autre défense, il serait excellent. Je vous jure les gars, vous mettez Araujo au Bayern, bien même dans un club italien, ce serait pas du tout la même chose. Et ce que j'arrive moins à comprendre, c'est la gestion de Christensen. Pour moi, Christensen, c'est ce joueur qui peut remplacer Inigo Martinez, qui a l'expérience, il a déjà gagné la Champions avec Chelsea, il est très intelligent, bonne qualité de passe, et défensivement, il est bon et il est très bon en anticipation. Et lui, on sait tous que c'était un joueur que la direction voulait vendre de base, mais qui est finalement resté et veut même se faire prolonger, car il veut rester à Barcelone. Bref, la situation des défenseurs est très préoccupante entre Koubarsi qui n'arrive pas à se retrouver sans Inigo Martinez, entre Araujo qui est parfois exposé à cause du système, entre Eric Garcia qui fait des bons matchs mais qui ne peut pas passer devant certains joueurs comme Araujo ou Koubarsi à cause de leur statut, entre Christensen qui est limite une dernière option. Flick doit faire des choix et trouver 2 titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Rashford a ressenti une gêne après le match et on nous explique que c'est pas grave. Mais à chaque fois qu'on nous explique que c'est pas grave, ben au final c'est grave. On nous a dit la même chose pour Rafinha, regardez son temps d'absence. On nous a dit la même chose pour Garcia, regardez son temps d'absence. On nous a dit la même chose pour Gavi, regardez son temps d'absence. Donc s'il vous plaît, j'espère que pour Rashford cette fois-ci, c'est vraiment pas grave. Des sources du club affirment que Marcus Rashford souffre simplement d'un coup. Bien qu'il ait terminé le match avec une gêne, cela ne semble pas être grave. Déjà, je veux aucun risque. S'il est pas apte, il a qu'à se reposer et ne pas partir en trêve. Je pense qu'on a déjà assez de blessés. Ce serait triste d'en rajouter un. Rafinha est censé revenir après la trêve. Fermin Lopez, c'est pareil. Lamine Yamal, c'est le flou total. On ne sait pas s'il est vraiment blessé. On ne sait pas si c'est pour Veski la trêve. On ne sait même pas s'il sera à 100% pour le Classico. Concernant Lamine Yamal, c'est le flou total. Mais si en plus de ça, on perd Marcus Rashford, qui est notre meilleur attaquant, le joueur le plus décisif au Barça, quasi tous les matchs il est décisif, franchement les gars, je pense qu'on est foutus. Et dire qu'il y a beaucoup de Barcelonais qui critiquaient ce transfert en nous expliquant qu'on n'est pas la poubelle d'United. Nous sommes qu'au mois d'octobre et il a eu la lourde responsabilité de remplacer Rafinha ainsi que Lamine Yamal en ayant sur son côté Gérard Martin. Vous avez vu comment c'est différent avec Baldé. Vous verrez ce que Marcus Rashford ça donnera après la trêve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en nu. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, c'est bien d'avoir une pause, que les joueurs aillent en sélection avec une atmosphère différente. Quand ils reviendront, nous allons travailler dur pour revenir à notre meilleur niveau. On a besoin de certains joueurs à leur plus haut niveau. Le résultat n'est pas bon, mais on va continuer à se battre encore et encore. Et pour le coup, j'espère de tout cœur que ça va être le cas, parce que les 2 derniers matchs du Barça, faut le dire, mais c'est vraiment catastrophique. Ce n'est pas un problème de système ou de structure, on a fait beaucoup de grosses erreurs en première période. C'est désormais le passé. J'ai dit après Paris qu'il fallait apprendre et on va le faire.
Pareil pour aujourd'hui. Certains joueurs vont revenir, on a besoin d'eux. Nous jouons pour un club fantastique mais aussi pour les fans et c'est normal qu'ils soient déçus. Pedri, il nous manque beaucoup de choses honnêtement. Avec le ballon, nous n'avons pas su briser leur pression individuelle, nous avons manqué d'intensité en défense. Au passage, la défense du Barça en première mi-temps, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé mais personnellement je l'ai pas trouvé rassurante du tout. Un raté de Robert Lewandowski peut arriver et nous devons être autocritiques sur l'ensemble du match. Koubarsi, les opportunités pour l'adversaire commencent dès la ligne de front. Je pense que nous devons pousser comme nous l'avons fait la saison dernière. Je pense que nous avons été laxistes dans ce cas et que cela ne peut pas continuer. C'est vrai que ce n'est qu'un match et qu'il ne faut pas surréagir, mais c'est aussi un tournant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Officiel, c'est la crise côté Barça. 2 défaites d'affilée, 2 matchs catastrophiques. Dieu merci, c'est la trêve internationale. Mais vraiment, Dieu merci parce que là, ça suffit, on est fatigué. L'entame de match, elle a été catastrophique. Et comme si c'était pas assez, on a Araujo qui va venir faire cette faute et du coup, l'arbitre accorde le penalty. Un penalty transformé parfaitement par Alexis Sanchez. À la suite du penalty, il y a eu 0 réaction côté Barça. Toujours aussi étouffé, toujours aussi perdu sur le terrain. Et à la 36e minute, Séville est venu doubler la mise. En sachant que juste avant, il y a une faute sur Koundé qui n'a pas du tout été sifflée. Même pas de check de l'avare ou je sais pas quoi, non, l'arbitre il voulait rien savoir. Et juste avant la mi-temps, sur une magnifique passe de Pedri, Rashford est venu réduire le score pour le 2-1. En deuxième mi-temps, Hansi Flick a fait des changements et il a fait rentrer Baldé et Eric Garcia. Et pour le coup, coaching gagnant vu que Baldé a obtenu un penalty. Mais malheureusement pour nous, Lewandowski a raté ce penalty. Et selon moi, ce penalty raté, c'est clairement le tournant du match. Après ça, le Barça s'est créé quelques occasions avec notamment Ronny Bargi. Mais malheureusement, les frappes, elles étaient un petit peu trop mignonnes. Et à la 90e, sur une contre-attaque, on a concédé le but du 3-1. Et en plus de ça, à la fin, on prend le 4e. Comme face au PSG, la défaite, elle est totalement méritée. Et j'espère pour les joueurs du Barça qu'ils reviendront avec de meilleures intentions après la trêve. Parce qu'actuellement, ils sont clairement en train de foncer dans le mur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Vous savez, il y a un truc qui me fera toujours rire avec le Barça. Et ce truc en question, c'est qu'au Barça, quand c'est la crise pour de vrai. La crise en question, elle fait pas semblant. Mauvais résultats, blessures, bref, ça enchaîne. Aujourd'hui, le Barça s'est fait corriger sur le score de 4-1 contre Séville. Et à la fin du match, on apprend quoi? Marcus Rashford, il est blessé. Et le truc qui me fait vraiment rire, vous savez c'est quoi? C'est que juste après, regardez ce qu'ils nous disent. Des sources du Barça assurent que Marcus Rashford n'a reçu qu'un coup. Même s'il a terminé le match allongé sur le terrain, cela ne semble pas grave. Combien de fois avec le Barça, on a entendu des choses comme ça? Et le lendemain, quand on va se réveiller, on va apprendre quoi? Communiquer, le joueur, il va arrêter 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines, carrément même il va se repérer, bref. C'est toujours comme ça avec ce club. Après, bien évidemment, et comme d'habitude, j'espère que l'information, elle est vraie. J'espère que c'est vraiment juste un coup et qu'il a rien de grave. Parce qu'actuellement, côté Barça, Rashford, c'est clairement l'homme en forme. Ce matin, dans ma vidéo jour de match, j'avais dit que sur ces 7 derniers matchs, il avait été décisif 7 fois. Et aujourd'hui, contre Séville, pour le 8e match consécutif, encore une fois, il a été décisif. Match après match, il confirme sa montée en puissance. Et pour le Barça, c'est plus que bénéfique. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Mais Donald, pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Parce que oui, quand tu fais des trucs comme ça, je suis obligé de t'appeler Donald, le pote à Mickey, Donald Duck. En ce moment, Koubarsi, il était dans le dur. Franchement, s'il y avait bien un fautif au FC Barcelone défensivement, ce début de saison, c'était plus Koubarsi. Celui qui avait plus de choses à se reprocher. T'as vu, face au Paris Saint-Germain, il s'est fait avoir sur le but de Mayoulou. Il n'a pas été irréprochable sur le 2e but. Cette saison, c'est pas un top début de saison. Et toi, ça allait jusqu'à là. Fallait profiter de ce moment. À un moment où les Barcelonais ont besoin d'un leader défensif. Vu que c'est toi le capitaine, faut que tu lâches des grosses performances. Vu que ta dernière performance en Liga n'a pas été mauvaise. Mais non, aujourd'hui, dès la 8e minute de jeu, croche-patte comme il sait bien le faire. Puis pour lui, c'était normal, hein, il pensait qu'il avait rien fait. Donc il a littéralement fait une prise de judo. C'est parti pour un hippon. Dans le 2e but du FC Séville, c'est lui qui va couvrir le hors-jeu, même si voilà. Première erreur, c'est Jules Koundé qui la commet. La vraie erreur, en vrai, c'est Jules Koundé, le fautif sur l'action. Parce qu'il va perdre le ballon. Certains diront faute, pas faute. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas faute. Et derrière, Donald va couvrir. Évidemment que derrière, à la pause, il sort. Il sort à la mi-temps. Eric Garcia va rentrer à sa place. C'est là que tu te dis que contre le Paris Saint-Germain, il n'a pas été titularisé. Tu comprends pourquoi. Or qu'en vrai, depuis le début de saison, il n'était pas spécialement mauvais. Mais là, au moment où il doit prendre le lead, tu te comportes comme les autres. Tu fais me... Vas-y, frère. Le piège à souris d'Hansi Flick, il commence à devenir vite fait, les gars. Le piège à rat, le piège à cafard, il commence à devenir vite fait. J'avais fait une vidéo la semaine dernière pour dire que les matchs étaient incontrôlables. Et surtout, tu sentais que ça commençait vraiment à se faire patch. Parce que les coachs adverses bossent. Les courses de leurs adversaires deviennent de plus en plus justes. Même par moment des attaquants se positionner volontairement en hors-jeu, attendant qu'un des leurs coéquipiers arrive à démarrer sans être hors-jeu pour leur faire des centres. On a vu des matchs cette saison. Vallecano à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est Séville à l'extérieur. Parce que les matchs en diabète du Barça qu'ils arrivaient à sauver, notamment la saison dernière, c'était parce qu'ils marquaient plus de buts. Ok, je suis d'accord. Mais quand tu les mets pas, les buts, c'est comment? C'est ça en fait, lorsque tu vas pas mettre un but, c'est comment? Derrière, forcément, tu vas perdre. Et même dans des moments où tu devrais pas tant t'exposer que ça,
T'es H24 exposé, tout le temps exposé. Avec la menace sur la cage du FC Barcelone, elle est constante. En plus de ça, tu rajoutes à ça le fait que Inigo Martinez, sûrement le meilleur central l'année dernière au FC Barcelone, est parti. Un des joueurs qui maîtrisait le plus ce fameux piège du hors-jeu. Forcément, derrière, ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est 4-1 face au FC Séville qui sont venus beaucoup plus agressifs. Araujo, il aurait dû profiter du fait que Koubarsi, c'est compliqué en ce moment pour montrer son leadership. Mais aujourd'hui, fautif sur le penalty. Il couvre le hors-jeu sur le deuxième, même si c'est Koundé qui perd le ballon. D'ailleurs, tu te dis que le Barça peut quand même essayer de revenir parce que des scénarios comme ça, on en a déjà vu. Robert Lewandowski, il va rater le penalty. Quand Rafinha il est pas là, c'est compliqué, hein. Surtout qu'on va voir le petit Bardi rater aussi l'égalisation. C'est vrai que tu dis que ouais, Rafinha lui c'était le joueur létal. Il leur permettait souvent dans ce genre de match de réduire le score ou bien de marquer. Et maintenant lorsqu'il est pas là et que t'as pas ce joueur là pour tuer, derrière forcément tu prends 4. Le Barça certes meilleur sur sa deuxième, mais ils vont prendre tout autant de buts que sur la première parce qu'ils sont trop exposés. Et aussi l'absence de Joan Garcia qui joue parce que sur ce but là de Carbona, sérieusement Chechny, je sais pas comment le ballon il est rentré. Il était tellement excentré à la base. Et puis il a même pas tiré si fort que ça. Ils étaient pas là aujourd'hui et leur absence elle met tellement la lumière sur les lacunes défensives du Barça parce que quand c'est juste offensivement et que t'arrives à planter, t'en as rien à faire d'encaisser. Rashford c'est bien, c'est persévérant mais ça perd beaucoup de ballons. C'est pas Yamal, c'est pas Rafinha. La philosophie d'Hansi Flick c'est du ping-pong. Si tu me mets des buts, mon objectif c'est de t'en mettre encore plus. Donc forcément quand tu gagnes, on va pas pointer ta défense du doigt, même si t'en encaisses 2 ou 3. On va parler de remontada, d'attaque de folie. Pour mettre en place ce style de jeu, t'as besoin de tueurs à gages devant. Ça veut dire que chaque action c'est un potentiel but. Sinon il y a un risque de se faire punir derrière. Mais là aujourd'hui face à Séville, t'arrives pas à ressortir un ballon. Devant ça plante pas. Pedri qui d'habitude s'occupe de faire la transition entre l'attaque et la défense, il est complètement pris. Ton piège du hors-jeu il est inefficace. Tout ce qu'ils ont fait c'est laisser des boulevards à leur adversaire. L'attaquant il reste en place, le milieu il se projette ou l'ailier. C'est fini pour toi. Séville ils avaient juste à gérer les timings de passe. Il suffit juste que tes défenseurs ils se comprennent pas comme sur cette action. Koubarsi il essaie de jouer le hors-jeu, Araujo il va couvrir. Ça fait une action de but. Et je parle même pas du travail monstrueux des gardiens sous Hansi Flick. Que ce soit Johan Garcia ou Chesney, ils en sortent énormément. D'ailleurs c'est l'image du jour, elle est exceptionnelle. Donc j'espère pour vous que vous allez retrouver Rafinha et Yamal au plus vite, sinon ce style de jeu vous pouvez oublier. Surtout pour les gros matchs où il y aura beaucoup d'intensité. Sinon en Liga, tranquille. Y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique pourquoi le Barça a perdu. Ça, c'est Pedri après Barça-Séville qui va s'expliquer sur le match. Parce que Pedri, c'est toujours celui qui assume le plus après un mauvais match du Barça. C'est toujours lui qui va aller assumer devant les journalistes pour faire l'autocritique de l'équipe. Même si c'est le meilleur joueur de l'équipe et qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher aujourd'hui, c'est toujours lui qui va aller faire face aux critiques. Sa réaction. Qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses. Avec le ballon, nous n'avons pas su briser leur pression individuelle. Nous avons manqué d'intensité en défense. L'intensité, les gars. Nous devons revoir nos erreurs. Et il est clair que le coach et nous allons travailler dessus après la pause. Je pense que l'équipe a été mauvaise en première mi-temps. Nous avons mal joué tout le match. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne pense pas que nous ayons jamais joué un match aussi mauvais. Bref. Peu d'intensité, avec le ballon, on faisait de la merde, on rate beaucoup de choses en attaque, énormément quand il n'y a pas Lamine Yamal et Rafinha, tu vois la différence. Et la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais juste un peu mieux, c'était pas suffisant. Fin de la première mi-temps, ça faisait 2-0 pour Séville. Et les seuls joueurs qui existaient côté Barça, c'était évidemment Pedri qui va mettre un caviar à Marcus Rashford. Et Rashford qui reprend ce ballon en une touche pied gauche d'une reprise de volée magnifique. C'était les deux seuls joueurs à retenir côté Barcelone aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? En fait, je comprends pas. Là, on te mène au score, tu risques de perdre le match, on vient de te planter un but. Toi, tu te marres, tu ris. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? En fait, je comprends pas, je capte pas, je pige pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ici, Chesney? Chesney, dis-nous s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pour que là, tu te marres. Les Barcelonais, vous n'allez jamais arrêter de me surprendre. Jacques Sebouk, c'est un drogué. En plus d'être un drogué, c'est un retraité. En plus d'être un retraité, maintenant, quand lui met les buts, il se marre, il rit, il rigole. Le gars, il est juste là pour sa quicheta. Mais c'est dégueu de faire ça, Chesney. T'as pété les plombs. Il est juste là pour sa quicheta, le mec. Il est juste là pour son jet. Et bon, bref, ça fait plaisir d'avoir des agents infiltrés un peu partout à chaque poste de la faute, tu vois. On a un agent infiltré un peu partout. En défense, t'as Araujo. Dans les buts, t'as Chesney. Devant, t'as Robert. Au milieu de terrain, t'as De Jong par moment. Voilà. Ça fait plaisir, franchement. Ce lettre vous manque et tout est dépeuplé. Les Barcelonais, vous pensez quand même pas que j'allais vous louper? Ah non, en plus on m'a insulté sur Snap alors que j'ai rien fait. J'avais rien dit, on m'a insulté alors que j'ai juste dit qu'on était premier du championnat. Je sais reconnaître un infiltré quand j'en vois un. S'il vous plaît les Polonais, je vous mets au défi de trouver une photo de Chechny avec un maillot du Real Madrid dans sa chambre.
Ce mec ne peut pas être fan du Barça et sourire comme ça alors qu'il prend un but de débile dans un angle impossible dans lequel il peut marquer. Mais ce match du FC Barcelone, c'était la controverse totale. T'as Marcus Rashford qui est élu homme du match. Ils ont osé donner l'homme du match. Au calme, y a pas de problème. Ce même match, Robert Lewandowski qui empêche au Barça de recoller au score. Le raté, il change donc complètement la physionomie du match. Mais il est obligé de revenir sur quelque chose. Les supporters du Barça reprochent à Kylian Mbappé chaque week-end de mettre des pénaltys. Mais si c'est si simple que ça, pourquoi vos joueurs n'en mettent pas? C'est la question que je me pose. Ça fait un partout. C'est une fois qu'on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. J'avais toujours dit que le Barça allait regretter Inigo Martinez et que c'était l'une des pires erreurs depuis le retour du Barça au premier plan que de vendre cet immense joueur encore vendu. Ils ont même pas récupéré d'indemnité de transfert. Du coup, ils l'ont cédé en fait. Inigo Martinez était un génie. Et le piège hors jeu, il fonctionne pas sans lui. Malheureusement, on voit qu'Oubarsi, il a certaines lacunes. Il est encore en phase d'apprentissage. On va pas le griller trop vite, hein. Il est très très jeune. Ça reste un énorme défenseur, mais il a pas mal de choses à apprendre. Ensuite, le premier fautif selon moi de cette défaite, c'est Hansi Flick. Lui, il va mourir avec ses principes. C'est ce genre de coach, c'est ce genre de mec fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il peut pas faire jouer des défenseurs au milieu de terrain, en fait, ça n'existe pas. Les défenseurs, en effet, peuvent jouer haut. Mais haut comme ça, il y a des limites, en fait. C'est ce qui a fait qu'il a quitté le Bayern à long terme. Et c'est ce qu'il a fait également qu'il a gagné tous les titres avec eux. Son piège hors jeu, il le lâchera pas. En tout cas, il veut pas le lâcher. Il n'est pas les joueurs adéquats pour opérer dans ce système-là, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, personnellement. Parce que le Barça, jusqu'ici, s'en sortait pas trop mal. Mais avec le départ d'Inigo Martinez, c'est pas la même chose. On le sent et on le sait. Depuis ce début de saison, même en pré-saison, le Barça prenait énormément de buts. Même face à des équipes du Japon qui n'avaient pas le niveau du FC Barcelone. Donc, jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais je l'avais dit, quand il est parti du Barça, que c'était une erreur de la part de la direction du Barça que d'avoir cédé Inigo Martinez. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Et le Barça se fait humilier. C'est une humiliation aujourd'hui. Avec un match sans envie, sans honneur. Il n'y a pas d'honneur. Ce match est catastrophique. Et t'es dans la continuité de ce que t'as fait sur ta deuxième mi-temps contre nous, contre le PSG. Et là, pour moi, ce match-là, c'est le pire match que j'ai vu sous Hansi Flick. Et c'est là que tu vois que les remplaçants ne sont pas au niveau. À un moment donné, quand il n'y a pas Rafinha, tu sais que c'est des joueurs importants. Rafinha, Lamine Yamal, Juan Garcia et j'en passe, Baldé. C'est des joueurs importants. Mais il faut que les remplaçants te montrent de l'envie. Mais là, ils ont rien mis en place. Qu'est-ce que tu veux faire avec une ligne haute de la défense si tes attaquants, tes milieux ne pressent pas? Et aujourd'hui, tu laisses la première place, la place de leader au Real. Tu l'avais récupéré la semaine dernière et aujourd'hui tu la relaisses. Et c'est là que tu vois l'importance d'un Rafinha. C'est là que tu vois l'importance d'un Lamine Yamal. C'est là que tu vois l'importance d'un Juan Garcia parce que Chesney c'est dégueulasse. Mais là à un moment donné les gars, Lewandowski aujourd'hui ça a été catastrophique. De toute façon les gars c'est simple, hein. Pour moi le seul qui sort la tête de l'eau aujourd'hui c'est Pedri, c'est Rashford. Il y a peut-être aussi l'entrée de Baldé qui récupère le penalty raté par Lewandowski. Et le pire les gars dans tout ça c'est que je pense que si Lewandowski met le deuxième but, pour moi le Barça gagne le match. Parce qu'il reste 15 minutes encore, Séville se fait remonter à 2-2 après une première mi-temps où le Barça a été inexistant. Pour moi, ils perdent le match Séville à la fin. Et vous voyez même le coach de Séville dire à ses joueurs, passez sur le côté de Gérard Martin, passez sur le côté de Martin. Et il dit ça devant Martin. Il y a Martin à côté. Regarde le coach. Ouais, lui là, passez de son côté à lui là. C'est atroce. C'est atroce, les remplaçants ne sont pas au niveau, les Dani Olmo et j'en passe, c'est trop, il y a beaucoup de problèmes dans ce Barça. Et le problème c'est bien sûr les blessures, parce que quand t'as pas Rafinha, quand t'as pas Lamine Yamal, quand t'as pas Firmin, quand t'as pas Gavi, quand t'as pas Juan Garcia, c'est problématique. Quand t'as eu le départ de Inigo Martinez, c'est problématique, parce que Cubarsí, Araujo ensemble, c'est un petit peu compliqué, ça fonctionne pas totalement, et surtout que tu ne fais pas jouer tes meilleurs défenseurs centraux. Aujourd'hui il y a une part de responsabilité pour Hansi Flick, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu ne fais pas jouer Christensen, qui pour moi est le meilleur défenseur central du Barça sur le début de saison. C'est celui qui joue le moins, mais celui qui a montré de vraies bonnes choses. Et Christensen ne joue pas. Tu repars avec Cubarsí, qui est errant depuis le début de la saison. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? En tant que supporter, vous me reprochez quoi? Le côté délinquant est activé. Ça aujourd'hui, il y a la confirmation que votre côté meurtrier l'a activé. Aujourd'hui, là, donc, vous avez choisi ce métier pour me faire souffrir. Vous avez décidé de devenir joueur pour Barça pour me faire souffrir. Le côté sanguinaire activé. Mes joueurs sont en train de me tuer. Mes joueurs, mon propre corps est en train de me tuer. Ils sont en train de me tuer. Ils sont en train de me tuer. Comme ça là, ça fait pas une semaine. On a perdu contre Paris. Oh Dieu, même 4-1 contre Séville. Ils ont activé le côté meurtrier, le côté délinquant, le côté sanguinaire. Ils ont... Vous avez choisi ce métier pour me faire souffrir.
C'est à cause de moi que vous êtes au bazar. J'ai dit. Adam, les gars, est-ce que vous avez vu cette photo-là? Ça dit Chesney encaissé le but et puis oui. C'est Chesney, c'est pas Chesney, c'est lui, non? Chesney, tu encaisses et puis tu ris. Ça. Tu ne reçois pas ton salaire. Tu n'es pas payé. Tu ris beaucoup. Attends, c'est Chesney, mais c'est pas Chesney. Ben, je ne comprends pas. Toi, tu encaisses et puis tu ris. Ça te fait rire. Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Attends, tu ne reçois pas ton salaire. Ou bien tu es pour... Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis on dit son troisième but, son quatrième but, je ne sais pas. Chesney, qui est dans l'équipe de Barça? C'est qui? Hey, il y a vu une photo quand la bite a donné pénalty à Séville. Arojo a levé ses mains pour remercier Dieu. Attends, vous avez quel souci? Vous avez quitté où même? Vous avez quitté où pour venir nous fatiguer ici même? Chesney Thierry. Ça te... Ouais, vous êtes vraiment en mission. C'est maintenant que je comprends que vous êtes en mission. Voilà, tuez-nous, vous êtes en mission. Donnez-nous AVC, vous êtes en mission. Donnez-nous crise cardiaque, vous êtes en mission. C'est maintenant que je comprends que vous êtes vraiment en mission. Arojo et ses 22 braqueurs. Arojo et ses 22 sorciers. Arojo et ses 22 délinquants. Arojo et ses 22 criminels. Arojo et ses 22 sorciers. Arojo et ses 22 satans. Les 22 Barcelonais, vous êtes tous délinquants, sorciers. Vous êtes vraiment en mission. Voilà, les gars, nous sommes à un mois de la CAN. J'ai un pays, je ne suis pas espagnol. Il n'y a même pas de traces en Espagne. Je vais me concentrer sur mon pays, c'est bientôt la CAN. Je ne sais pas ce que Faye nous réserve. Voilà, je ne sais pas ce que Faye nous réserve. Je vais m'apprêter psychologiquement, c'est-à-dire moralement, physiquement, tout. Je ne sais pas ce que Faye nous réserve. Voilà, je ne vais pas me concentrer sur cela et puis je vais mourir jeune. Je ne suis pas espagnol, je suis ivoirien. Non, c'est-à-dire Paris vous chicote, Séville vient terminer quoi? Non, 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 c'est pas possible. Oh là là. On est où? Attends, nous vivons dans quel monde? Ouais, vous êtes en mission. Voilà. Ils sont en train de nous... C'est-à-dire, ils sont en train de nous faire sans vaseline, c'est-à-dire sans même crachat. Il n'y a même pas de huile, quelque chose pour dire sec. Un débouquet sec. Des vauriens, c'est-à-dire des soulards, des criminels. Non, non, non. Heureusement que Jetka est là pour nous faire plaisir. Voilà. Si ce n'était pas Jetka là, il allait devenir quoi? Son 40 les gars, mais là, il me met zo. Allons-y là-bas. Je dis, parce que si on se concentre sur Barça, on peut. Non, 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 non. Allons-y dans le 40 les gars, mais Jetka. Voilà. Avec lui là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le meilleur de tous les temps. Lui qui est la base de notre malheur, c'est lui, Deco. C'est lui. Le sorcier du Barça, c'est lui. Comment tu peux vendre le bon joueur et laisser à Rojo? Si on te demande à Rojo de prendre des bouquets, il te caresse le dos. Jusqu'à il te donne des bisous sur ton cou. Et puis tu es mou. Tu le regardes, tu souris. C'est à Rojo qui te mougou. Il a été nude. Donc tu peux vendre tout le monde sauf lui. Jusqu'à il est le capitaine. Non, Deco. Je comprends pourquoi il y a un blanc qui a bouton sur son visage. Ce stade n'est pas blanc. Non, 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 c'est pas un blanc. Un blanc qui a bouton sur son visage. Puis il y a les pic-pic. C'est pas un blanc. Non, non, il peut pas être blanc. Non, un blanc n'est pas court, vilain, on dirait Mas Gagou, Mas Gouro. Un blanc court, vilain comme ça c'est Mas des Agnis. Ça c'est Mas des Agnis. Il est vilain, court, il ne réfléchit pas, il n'a pas de cerveau. Le sorcier du Barça c'est lui. Il vend les bons joueurs. Il laisse Arojo, jusqu'à Arojo le capitaine. Non, non, putain, bon. Bientôt, bon, je sais pas. Oh, bon, putain. Il n'y a que des espèces rares au Barça. Toi, un gardien, tu encaisses 4 buts et tu souris. Tu souris, toi, tu encaisses 4 buts. Ton équipe est menée. Voilà, et puis tu souris. Tu regardes la balle dans le filet et tu souris. Attends, mais attends. Cette équipe, attends, mais c'est quel démon? Attends, la question n'arrive pas à sortir. C'est quel démon qui nous fatigue? C'est quel démon? Nous, on a fait quoi pour mettre sur la main? On a fait quoi? Dites, s'il vous plaît, dites-moi. On a fait quoi? Il sourit et il est content.
On va le regarder, il sourit, il est content. Le seul gardien au monde. C'est-à-dire, c'est la seule équipe où on a un gardien qui encaisse 4 buts et il sourit. Ça rentre, il est couché, il sourit. C'est-à-dire, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, waouh, c'est beau, c'est mignon. Ouais, c'est moi, le seul gardien au monde qui arrive à faire ça. Oh, que c'est beau, c'est mignon. Quel exploit, du jamais vu. Hein? Dans sa tête, c'est quoi? Dans sa tête, les journalistes ont dit, oh, du jamais vu. C'est qui ce gardien? Oh, un phénomène. Oh, quel gardien, le meilleur au monde. Dans sa tête, donc il sourit. Un gardien, je dis, vous partez ressusciter un gardien pour venir nous tuer. Un gardien, il était un gardien qui était à sa retraite. Vous partez le chercher, un cadre vient. Il n'a plus de nerfs. Il peut pas. Putain, non. Ça seulement. Non, Dieu. Non. Non, Seigneur.